Ah, d'accord. Parce qu'il faut être disponible, parce qu'il faut savoir qui est-ce qui va jouer en premier. Donc c'est ça la disponibilité. Bah ouais. J'avais dit dynamique, mais j'avais dit n'importe quoi. Parce Oh que je bah me tu trompais sais, des mots, voilà. ça t'arrive souvent de dire n'importe quoi. Hein. Voilà, mais c'est disponible, énergie, plaisir. Voilà, cette fois-ci c'est pour de bon. T'as rarement dit des choses qui étaient intelligentes, hein. C'est très rare. Hein. Tu m'as dit tout baigne même pour les gens qui se plaignent. Tu connais donc Ménélique? Oui. Oh, je connais ça. Ah, Bye vas-y. bye. Ouais. Vas-y, on va improviser tous les deux parce qu'on va faire des impros de théâtre. Vas-y. Tu es la seule qui m'aille, je te l'ai dit sans faille. Reste cool Manu, sinon je te dirai bye bye. Ah, je sais pas chanter en rap. Bon, je commence. T'es prêt? Oui, d'accord. Merde. Bon, c'est pas grave, on a pris du retard. Où t'étais, Manu? Je t'ai cherché partout. T'étais pas au théâtre, t'étais même pas au cinéma. Je t'attendais pour pouvoir faire ces petites impros comme tous les samedis. Mon Dieu, mais où est-ce que t'étais? Super Manu, donc là normalement t'es censé me répondre en improvisant Manu. Hein. Non mais ouais, mais je sais pas chanter en rap. D'ailleurs j'aime pas ça. Je te demande pas si t'aimes ou t'aimes pas, je te demande de faire ce que je te dis. Ah, excuse-moi. Quel naze celui-là alors. Tu te crois où toi? Ici t'es chez moi, dans le Star System, alors avec moi, d'accord? D'accord. Non mais on croit rêver des fois. Attention. Où t'étais, Manu? Je t'ai cherché partout. Je croyais que t'étais là, mais tu n'étais pas encore arrivé au théâtre. On t'a cherché, tu n'étais pas là, même pas dans les Waterm. Alors où est-ce que t'étais? J'étais parti un goût, on est au cinéma. Et par contre maintenant, je suis avec vous. Je suis au Star System, bien sûr, je suis là. Je suis fidèle comme tous les soirs. T'étais au cinéma, mais que t'es parti voir quoi? Nous on y est allé et y avait personne dans la salle, on était trois. Tu n'étais donc pas là, mais où t'étais Manu? On t'a cherché absolument partout. Je suis allé partir au cinéma et je suis allé voir l'extraterrestre. Et donc l'extraterrestre, j'ai trouvé que c'est nul, à part les inconnus qui jouaient très bien. Bernard Campan et Pascal Zitimus. Yeah. Et dans l'impro Manu. Et dans la salle. Et il n'y a que toi que Didier j'aime. Bourdon. Ouais. Yes. Yeah. Yeah. Bourdon, Campan, Légitimus. Yes. Attention, c'est à moi. Toi qui nous écoutes ce soir, peut-être que tu vas t'amuser. Il faudra nous appeler au 03 800 5000. Je bafouille, mais c'est pas grave. Je vais continuer avec mon petit Manu. On va partir dans une impro. Alors Manu, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Des petites impros de théâtre qu'on attendait hier. À motiver les gens à faire des impros avec moi. Je suis très fidèle. Ça va, c'est bon, t'es à chier, ouais, je suis pas très rare. Eh, t'es à chier quand même. Ouais, reconnais-le quand même, tu peux le dire. Ouais, bon, ça va. Bah dis-le. Ouais, c'est à chier, voilà. Ouais, chier. Non, mais regarde, n'aie pas honte de regarder les gens quand même quand tu le dis. Vas-y, retourne-toi et dis-leur. Chier, non. putain. Non, tu te retournes, tu regardes les gens gentiment, Manu, en souriant, tu leur dis je suis à chier. Oh les gens, je suis à chier. Voilà, et au moins il a de l'humour, c'est super. On va attaquer tout de suite les impros, Manu? Ben oui, sans Alors, pas tarder. Sans plus tarder qu'aussi que samedi, je vais aller voir Franck Dubosc. D'accord, alors on t'en a préparé 3 impros ce soir. Ah. Alors la première est la suivante, j'ai taffé dessus. Hein. Tu es dans un... Alors on rappelle quand même pour ceux qui ne connaissent pas très bien Manu, pour ceux qui connaissent malheureusement vont entendre toujours la même sérénade et toujours les mêmes textes. Manu est un professionnel du théâtre et surtout spécialisé dans l'impro. Oui. Vous en allez en avoir la démonstration tout de suite, je vais donc lui imposer un thème. Manu. Oui. Tu es donc dans un restaurant. D'accord. Tu es seul à table, tu manges. Et malheureusement, la bouffe, alors que tu étais dans un grand restaurant où tout le monde t'avait dit qu'on mangerait bien, la bouffe est dégueulasse et donc tu appelles un serveur pour te plaindre, d'accord? D'accord. Écoutez. Manu rentre en scène. Pardon. Ah, j'arrive tout simplement. Oui. Pardon, qu'est-ce qu'on mange de bon? Non, on recommence. Ah. C'est que t'es pas au restaurant, t'es à table, t'es déjà au restaurant. Ah oui, d'accord. Tu viens de goûter ton plat, tu appelles un serveur pour te plaindre car c'est dégueulasse. D'accord. Alors que tu es dans un grand restaurant et que tu es très déçu. Donc on oublie, d'accord, t'as déjà commandé, t'as déjà l'assiette, tu viens de manger, tu viens te plaindre. Hein. D'accord. Ne fais pas plus Google que tu. Si je peux m'exprimer ainsi.
Manu rentre en scène. Berg, qu'est-ce que c'est ce plat? Ah mais c'est horrible. Mais c'est vraiment horrible. Qu'est-ce que c'est de bon? Ah mais c'est vraiment affreux. Ah, c'est des endives au jambon. Mais vous savez très bien que j'aime pas les endives au jambon, surtout que cuisiner dans un bois de conserve, j'ai horreur des bois de conserve. Moi, je fais toujours des choses frais. Et c'est vraiment bon. Là, des bois de conserve, j'en ai horreur. Ça me rappelle petit. Bon, encore petit, ça va, parce qu'il faut les goûter. Mais en plus, vous faites dégueulasse. Qu'est-ce que c'est ce restaurant? Je vais aller me plaindre au patron. Garçon, s'il vous plaît. Appelez-moi le patron. Ah oui. Bah, je vous dis tout simplement que votre employé, qu'est-ce qui est cuisine là? Oui, ben d'accord, de toute façon vous dites à vos employés, aux cuisiniers, qu'ils fassent bien la bouffe, parce que sinon je rentre plus au restaurant et puis terminé, hein, puisque si c'est comme ça, je m'en vais, allez, parce qu'il n'y a pas de choses à vous supporter, hein, parce que c'est dégueulasse, c'est vraiment affreux, et je suis pas content du tout. Moi qui viens manger rarement, tous les jours je mange ailleurs, ça se passe très bien, et tandis que là c'est horrible. Qu'est-ce que c'est ce restaurant? Ah, c'est un restaurant chinois. Vous appelez ça des restaurants chinois? Eh ben, punaise, bravo, hein. Eh ben, pour ça, je vais voir avec les gens qui sont autour de vous, et puis vous allez faire un procès verbal. Le gong vient de retentir. Bon, Manu, 3 sur 20. Hein. Merci. Deuxième. C'était pas terrible, hein. Mais j'attendais, moi je voulais que tu rentres tout de suite dans le sujet, que tu appelles le mec, t'es pas content, pas besoin de... Bon, bref, attention, un petit peu moins fort les enfants. Deuxième improvisation de Manu. Autre situation, tu es dans un aéroport, d'accord? Oui. Et tu es un homme d'affaires. Et l'avion que tu dois prendre pour aller à Rome, pour faire du business, malheureusement, est complet. D'accord? Mais il faut absolument que tu prennes cet avion. Donc tu es face à l'hôtesse, tu sais, au guichet pour avoir ce billet. Il faut absolument que tu essaies d'expliquer à l'hôtesse que tu es en face de toi, tout en essayant peut-être de la séduire, que tu es un homme d'affaires. Il faut absolument que tu prennes cet avion pour Rome. C'est extrêmement important. C'est une question peut-être de vie ou de mort dans le business. D'accord? D'accord. Attention. Oui. Manu rentre en scène. Pardon, excusez-moi, il faut que je prenne l'avion pour... Ah oui, allez voir l'homme d'affaires. Bon, c'est à tout prix, oui, je suis un homme d'affaires, je vous dis tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux à l'hôtel parce que vraiment, je vais prendre l'avion, il faut à tout prix, je prenne cet avion pour aller à Rome. Parce que je suis le directeur de l'aéroport Air France. Le petit Manu est attendu à l'accueil, merci. Continue, toi! Ah oui, attends, je cours. Voilà. Ah, merci. Oui, je sais pas qui c'est, vous le devinez. Et puis donc, je dois à tout prix, parce que c'est vrai que je dois dîner avec des amis. Tout de suite, on embarque pour Porte-Sac. Merci. Merde. Qu'est-ce qui se passe? C'est compliqué. Mais à tout prix, vous devez parler. À quelle heure il est le prochain départ? Oh putain, il faut que j'attende 1 heure. Départ du vol pour Rome, embarquement immédiat. Bon, je vais courir vite. Bagage, c'est bon. Bon, je vais y aller. Je commence. Ah, donc je panique. Ah putain, mais j'ai rien oublié. Merde, mon portefeuille. Bon, je peux plus retourner. Ah mais c'est dingue, hein, ce que t'es bon, hein. Merci. 2,5 sur 20. Ouais, pas mal. Non, c'est bien. Aucun progrès. Dernière situation, Manu. Oui. Avant qu'on se quitte. D'accord. Et après, on aura Fred, une demoiselle qui fait du théâtre à Dax et apparemment qui a été très impressionnée, je pense, par ce que tu es en train de nous donner sur l'antenne, hein, ce côté affligeant. Imagine-toi, tu es seul, assis sur un banc. Oui. Et tu fais le point sur toi. Donc tu parles dans ta tête, mais tu parleras tout fort. Tu fais le point sur ta vie privée, sur ta vie professionnelle et sur ta vie amoureuse. Est-ce que tu en es capable? D'accord. Très bien. Et réponds aux questions, ça fait plaisir. Donc je rappelle, tu es seul sur un banc. Et imagine que tu parles tout fort et tu parles et tu fais le point donc sur ta vie privée, professionnelle et amoureuse. D'accord, pas de problème. Dernière impro de Manu. Manu rentre en scène. J'en ai marre.
Oh ben punaise, oui ben j'en ai marre parce que j'en ai marre, puisque tout simplement ce qui se passe c'est que ça va pas dans la tête. J'ai eu l'injection le 7, donc... Mais là tu parles à personne, là, tu parles tout seul. Hein. Oui, c'est ça, mais oui c'est ça. Mais j'ai parlé à personne. Hein. D'accord. Ouais, donc le 7 février j'ai eu l'injection et puis donc je suis fatigué, je suis crevé. Bon heureusement que je pense à Max au Star System pour mes jeux d'impro parce que c'est intéressant. Mais là... revenons à mardi 8. Ben, mardi 8, je suis allé au cours. Ah, c'est génial. Bon, c'était splendide, ça va, les cours, ça va. Je sais qu'on va faire un spectacle début mai. Mais ce que vous savez pas, c'est qu'on ne sait pas les dates. Hein. Bon, ben, enfin, je vais réfléchir. Et puis, bien sûr, j'ai pensé, je vais dire, qu'est-ce que je vais dire à Fida, qu'est-ce que je vais dire à Manu. Ah, je vais dire... Voilà. Alors, je crois que là, on a touché le fond. Je dirais un petit 1,5 sur, un petit 1,5 sur 20. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Ça, bah, c'est pas terrible. Bah, c'est pas terrible. C'est surtout pas terrible. Ça vient surtout pas terrible de ta part, oui, c'est sûr, oui. Franchement, Manu. Tu sais, quand tu dois improviser, t'es seul assis sur un banc et tu fais le point sur toi. T'as l'impression que tu parlais à quelqu'un. Mais non, quand je parle seul, je parle à quelqu'un, mais en fait, je parlais seul, vraiment. Je parlais pas à quelqu'un. Hein. Décontracte-toi, écoute-moi ça. Ça va pas mieux là? Oui. Non, franchement, attends, tu nous as fait n'importe quoi. On a Fred avec nous, 18 ans de Dax, qui est une demoiselle. Bonsoir Fred. Bonsoir. Et donc t'as écouté ce qu'a fait Manu, tu fais toi-même du théâtre, Ouais. et alors toi tu penses pouvoir mieux faire? Ouais, je pense pouvoir mieux faire, ouais. Alors on va écouter Manu ce que fait Fred. On va te mettre dans une des trois situations, d'accord? Donc on est au restaurant, tu es dans un grand restaurant qu'on t'avait conseillé, tu dînes seul ou tu déjeunes comme tu veux, et à un moment donné la nourriture t'est arrivée devant toi, tu goûtes et tu t'aperçois que c'est pas très bon, même dégueulasse, et à ce moment-là tu viens te plaindre à un des serveurs, d'accord? Ok. Attention. Silence dans la salle. Le rideau se lève. Et Fred entre en scène. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, oui, vous pouvez venir, s'il vous plaît? Oui. Écoutez, voilà, je viens de goûter, là, je sais pas comment vous appelez ça, franchement, des riz de veau poêlés, enfin bon, je sais pas du tout, hein. Mais c'est franchement ignoble, quoi. La crème fraîche, je vous ai mis la crème fraîche dedans, je sais pas, elle a un goût passé, mais tenez, goûtez. Goûtez, franchement, c'est dégueulasse, quoi. Je suis désolée, je suis franchement outrée, quoi. Bon, par rapport au prix que je vais payer, je pense pas que ça vaille le coup. Donc, est-ce que je pourrais avoir affaire au directeur de l'établissement, s'il vous plaît? Bon, ben, je vous remercie. Oui, monsieur, oui. Voilà, ben écoutez, je viens dans votre restaurant, j'ai réservé là depuis 2 mois. Bon, d'accord, vous avez du monde, je sais bien, bon que ça tourne, ça marche, mais enfin franchement je sais pas comment. Je viens de goûter vos plats, par rapport qualité-prix, je sais que manger au petit chinois du coin c'est vraiment meilleur. Voilà, oui. Et je compte pas payer quoi. Je sais pas qu'est-ce que je dois faire là. Je mangerai pas ça. Même ma grand-mère cuisine mieux. Et c'est pour dire. Oui. Oui. Non, je compte pas manger ça, non, du tout. Voilà. Oui. Pas mal du tout. Pas mal du tout, effectivement. Ça fait combien de temps que tu fais du théâtre? Ben, j'en ai fait, en fait, j'en ai fait à peu près, 5-6 ans, ouais. Manu, Oui. tu te rends compte un petit peu du fossé qui entre toi et elle, quand même? Ouais, mais j'étais fatigué, comme j'avais dit aussi. Ouais, c'est ça, Manu, ouais. assure pas trop, hein. Ouais, Manu, quand même, merde. Ouais, d'habitude la semaine dernière j'étais en forme et tout, et puis donc là j'ai eu mon injection, il y a pas très... On a sa vérité en plus. Hein. Oui, je te crois. Ensuite, tu te fais injecter, effectivement. Dans ces cas-là, mollo, Manu. Hein. Ouais. Ouais, il faut te reposer un petit peu. Arrêtez. Ils sont en train de se moquer de Frédéric. Non, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et les moqueurs. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Dax, la fréquence de Fun Radio Dax, maintenant c'est devenu des feignasses, ils mettent plus les fréquences. C'est quoi la fréquence de Dax? 95.3. 95. Parce que là où je suis, je capte pas vraiment, quoi. Je capte que quand il fait beau. Ah, il fait beau donc en ce moment. Ouais, enfin, il pleuvine, mais bon, ça dépend du temps. Quoi. Ah, c'est peut-être pour ça que t'entendais Manu un petit peu mal, c'est pour ça que Ouais, quand voilà. il pleut, t'as ton portable qui sonne là. Non, c'est pas le mien. D'accord, Manu, dis donc, il y a ton portable qui sonne alors. C'est donc. Là j'ai un téléphone fixe. D'accord, Dax, c'est où, dans quel coin
loin, c'est dans les environs de... C'est dans le sud-ouest, c'est près de Biarritz. Ah d'accord, ok, très bien. Biarritz, et puis il y avait une autre... où est-ce que c'était déjà où j'étais allé, moi 2-3 jours, c'était vachement bien. Juste à côté de Biarritz. Anglette, Bayonne. Non, une autre... un truc balnéaire, un truc... juste à côté de Biarritz, c'est que... Hein? Hendaye. Non. Saint-Jean-de-Luz. Saint-Jean-de-Luz, voilà, superbe. Ouais, ben je bosse à côté, quoi. D'accord, ok, très bien. Hendaye. Ok, Terrible. très bien, très bien, très bien. Bon, en tout cas, c'est très sympa de nous avoir appelés. Fred, tu fais quoi dans la vie? Ouais, et pardon? Super, ça fait plaisir. J'aime bien quand les gens, tu leur poses une question, tu fais Non, ouais. mais j'entends mal. Tu fais quoi dans la vie? Je suis en train d'étudier la coiffure, là. Eh ben c'est bien, eh ben écoute, on te souhaite... Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous vous moquez? Putain, mais c'est un beau métier. Quoi, Je me suis pas moqué, moi. Hein. C'est chiant par contre, parce que c'est un métier difficile. Coiffer des cheveux gras, enfin laver des cheveux gras, bah t'imagines un peu? Mais je me moque pas. Ah, quelle est dégueulasse, bah. Ouais, ben bosser à la radio, c'est pas forcément mieux. Bah j'ai pas dit, mon contraire, j'ai dit c'est très courageux de ta part, il se moquait, moi je crois que c'était un beau métier. Mais on se moque pas. Si vous vous moquez. Non. Si elle a dit je veux Je me suis pas moqué, si vous avez rigolé. Si vous avez rigolé. Non, parce que moi, si c'est un vous avez métier qui rigolé. m'aurait plu si j'avais été gay. Tu pas. Oh, tout de suite, putain. On salue tous les homos qui nous écoutent ce soir. 50% des gens qui nous écoutent sont homos, alors on vous salue. Bah, évidemment qu'on en connaît plein. Bon, très bien, Fred, merci de ton appel en tous les cas, puis on espère qu'il fera beau pour que tu puisses nous écouter le plus souvent possible. Ouais, ben je peux faire un petit coucou? Bah vas-y, coucou. Voilà, très bien, c'est passé. Puis quant à Manu d'Aix-en-Provence, on te souhaite bon courage et puis bonne injection et puis à très vite. Bah oui, mais ça va, y a pas de problème. Bon, écoute, repose-toi bien, tranquille, pépère.